Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 astuces qui vont vous permettre d'être plus productif lors d'un examen. Donc, on se lance tout de suite. Première astuce, patienter 5 minutes chrono avant d'ouvrir l'épreuve. Pour moi, cette astuce est capitale. Ça va permettre à votre corps, à votre organisme de ne pas s'embrouiller. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent un examen, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance, mais c'est parce qu'au moment de composer, ils s'embrouillent. Donc pour moi, le fait de laisser 5 minutes avant de retourner l'épreuve va vous permettre d'ouvrir l'épreuve à tête reposée, de ne pas vous embrouiller avant de commencer. Deuxième astuce, lire toute l'épreuve et noter les formules ou les idées qui vous reviennent sur un brouillon. Ça aussi, c'est une astuce capitale. J'insiste sur lire toute l'épreuve. Vous devez tout lire. Ça va vous permettre, pendant que vous serez en train de travailler sur un autre exercice, que le cerveau, ça ne dépend pas de vous, hein. Le cerveau, lui, de son côté, il va essayer de traiter les autres exercices. Il va vous donner la formule que vous pourriez utiliser pour résoudre cet exercice-là. Donc, pour moi, c'est aussi une astuce capitale. Troisième astuce, cherchez la moyenne de 10 sur l'objectif de 20 sur 20. Oui. Lorsque vous êtes en train de composer, allez sur tous les exercices et cherchez celle qui va vous donner la note de 10. Lorsque vous aurez 10 et que vous serez certain d'avoir vos 10, vous pourriez donc, au fur et à mesure, petit à petit, chercher 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et peut-être 20 de moyenne. Tout le monde, nous tous, on cherche la moyenne. Alors, le fait d'avoir la certitude d'avoir la moyenne, ça va vous donner, vous vous sentirez plus libre d'aborder les autres exercices. Et en abordant un exercice plus librement, vous êtes certain d'avoir les solutions, les réponses à cet exercice. Quatrième astuce, commencez par l'exercice le plus facile. En commençant par l'exercice le plus facile, ça va vous mettre dans une ambiance de « Ah, je connais ». Et du coup, quand vous allez faire le premier exercice, l'exercice le plus facile, vous allez prendre par échelon. Vous pourrez vous rendre compte que okay, je parviens à faire les 2 premiers exercices, j'ai déjà 10 de moyenne. Encore là, ça va vous permettre d'être plus apte à attaquer les autres exercices plus facilement. L'astuce bonus, c'est chronométrer le temps. En chronométrant votre temps de travail, ça va donc vous permettre de savoir sur un exercice, le temps que vous allez passer sur un exercice. Imaginons que vous fassiez 25 minutes à faire un exercice, vous n'avez pas de solution. L'idéal, c'est de passer à un autre exercice. Comme ça, là, vous ne perdriez pas autant de temps sur un exercice à le faire et sans pouvoir trouver une solution. Donc, en bonus, sachez chronométrer votre temps de travail. J'espère vraiment que ces 4 astuces vous aideront dans les examens qui sont à venir. Et n'oubliez pas de m'inviter. N'oubliez pas de m'inviter quand vous allez passer votre examen. Je bois le jus. Donc, à très prochainement pour d'autres astuces. Bye.